à tous et à toutes, bienvenue sur ma toute première vidéo. Aujourd'hui, je me lance un petit défi, aller sur Blender pendant 14 jours. Alors j'adore la 3D et je trouve que c'est passionnant. Et j'ai découvert Blender en 2022. Et évidemment, j'ai commencé par le fameux Donut de Blender Guru. Mais j'avais pas suivi intégralement le tutoriel parce que c'est super long. Et sur Blender, il y a tellement de choses et j'avais pas envie de tout faire. Et ça m'avait quand même pris plus de 12 heures. Et après ça, j'ai juste fait quelques tutos pour le fun. Je vous mets ça sur la vidéo. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas lancé le logiciel, donc je me lance ce petit challenge. Et j'avoue que j'ai pas vraiment d'objectif avec la 3D pour l'instant, juste je trouve ça cool et j'aime bien juste suivre des tutos. Mais pourquoi pas un jour essayer de faire un peu plus. Alors pour ce challenge, il faut évidemment que je trouve quelque chose à faire. Donc pour ça, j'ai sélectionné 14 tutos d'un youtubeur que j'aime beaucoup, Polygon Runway, et je suis souvent ses tutos, sont très quali et faciles à faire. Au fil des jours, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai appris et bien aimé. J'ai fait une petite sélection de tutos que je vais faire. Et maintenant c'est parti, 14 jours, 14 tutos, avec pour objectif de me redonner envie de rouvrir Blender. C'est parti pour le jour 1, donc j'ai choisi une petite maison animée assez simple. Donc ça m'a permis de me réapproprier un peu Blender et de me rappeler les différentes touches, les raccourcis et tout ce qu'on peut faire un peu. Bon, très vite fait. J'ai pu aussi un peu m'entraîner sur le côté animation de Blender qui me fascine énormément mais que je maîtrise pas encore. Et aussi j'ai appris à utiliser un axe pour pouvoir bouger tout un ensemble, ça j'avais jamais fait. Donc début assez cool, je suis contente. Et maintenant on va passer au jour 2. Donc pour aujourd'hui, je faisais une cuisine isométrique assez basique, mais j'aime trop les créations isométriques. Vraiment, quand j'en vois sur Instagram et tout, c'est vraiment incroyable, j'aime trop, c'est super cool. Et du coup, j'avais envie de tester, d'en refaire un peu, parce que j'en avais déjà fait auparavant. Et donc aujourd'hui, j'ai appris à soustraire un élément à un autre avec l'évier, là, et avec le Pull Tool. Aussi j'ai utilisé le miroir et j'ai appris à cacher des objets avec le raccourci H. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc très très cool. Et voilà. On est au jour 3, on repart sur une petite animation, cette fois une boucle qui ressemble à un écran de chargement, pas très compliqué. Donc j'ai découvert comment on reset la caméra avec Alt-G qui reset la position et Alt-R qui reset la rotation. Ensuite, comment on sait si les normales sont correctes. Aussi à dupliquer plusieurs fois avec Shift R. Remettre un point d'origine au centre géométrique, bon c'est pas très compliqué, il suffit de faire clic droit et puis c'est écrit. Aussi jouer avec les lumières, faire pour qu'un faisceau aussi n'affecte pas un objet. Alors je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Et j'ai aussi fait plein d'éléments transparents et ça c'est assez cool pour faire des verres et tout, c'est grave pratique. Et j'ai aussi joué avec les couleurs, ça c'était vraiment cool. J'adore les couleurs donc voilà. Jour 4, alors j'avais envie de faire un peu de la modélisation plutôt que de l'animation. Alors j'ai choisi de faire le tuto Blender Trucks, donc avec un camion avec une glace sur le dessus. Donc d'abord il y a la forme du camion, puis après en fait on fait la moitié en miroir pour avoir tout le camion. C'est une technique assez pratique pour avoir des côtés proportionnels et c'est beaucoup moins casse-tête que si tu faisais genre l'ensemble de l'objet. J'ai aussi appris comment séparer un élément de l'objet sans le séparer complètement. Donc, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est cool. Et j'ai pas suivi le tuto jusqu'à la fin, j'ai essayé de finir par moi-même et j'ai testé un peu des trucs, je vous laisse avec le résultat. Et après j'ai fait un rendu en changeant 2-3 paramètres et en enlevant mes petits essais pas terribles. Et voilà. Alors pour le jour 5, j'avais envie de tester quelque chose. Donc cette fois j'avais choisi une animation de tissu que j'ai jamais utilisée auparavant, jamais fait l'animation voilà comme ça. Et ça a l'air grave cool de pouvoir animer des tissus comme on voit souvent les nappes sur les tables et tout ça. Et donc j'ai appris à faire ça et aussi à utiliser des textures. Je commence à un peu à prendre mes repères et à être un peu plus rapide pour les trucs que j'ai déjà vus, donc c'est cool. Et voilà. Pour le jour 6, une petite animation d'un clavier un peu style code de porte. Alors ça avait l'air vachement complexe mais finalement c'était plutôt simple car super bien expliqué, hein, voilà.
Et aussi j'ai appris à utiliser une image pour pouvoir par exemple avoir les touches sur le clavier. Et encore, comme hier, j'ai pris les devants et je commence vraiment à me rappeler des trucs qu'il faut faire, donc le concept est grave cool, ça me permet vraiment de progresser sur Blender, donc je continue comme ça et vraiment j'aime trop. C'est vraiment un logiciel incroyable et les rendus sont vraiment très très jolis. Et aujourd'hui encore, j'ai essayé de faire des petits trucs, mais ça rendait pas bien. Alors, je vous laisse avec les deux rendus et vous me direz ce que vous en pensez. Jour 7, on arrive à la moitié du challenge. Alors cette fois c'est une maison un peu style Simpson. Alors ça avait l'air super simple, mais au final c'était plutôt complexe, mais assez cool. Mais du coup ça a pris un peu plus de temps que je pensais, mais bon c'est pas grave. Alors j'ai utilisé énormément les curves, donc c'est cool car c'est un outil grave utile parce que tu peux vraiment faire un peu tout ce que tu veux. Et je maîtrisais pas du tout ça, donc c'est grave bien. Et aussi de base c'était juste la pièce, mais j'ai rajouté des lumières dans la lampe et une dans la télé. Et je me suis amusée à faire une petite animation avec le cadre qui bouge et la télé qui émet différentes couleurs. Et je trouve le rendu assez sympa, puis voilà. Pour le jour 8, c'est une modélisation assez simple d'un arrêt de buste. Alors ça avait l'air un peu dur, mais c'est très simple. Et puis après 7 jours de Blender, plus rien ne m'arrête. Et j'ai encore utilisé pas mal les curves et les single vert comme hier, donc je maîtrisais déjà. Et puis aussi j'ai appris à ajouter un icône, donc ça c'est plutôt utile. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. C'est grave cool du coup là. Jour 9, une petite animation avec des cassettes assez sympa et facile à suivre comme d'habitude, et j'aime bien, on peut jouer avec les couleurs, les lumières et la vitesse, donc cool comme d'habitude. Et j'ai utilisé le Spin Tool pour la première fois. Je découvre encore des fonctionnalités et honnêtement, je pense que je n'ai rien vu de Blender encore. C'est un logiciel tellement complet qu'il y a des trucs que je ne vais jamais faire de ma vie. Et encore une fois, j'ai pris en main la fin et je maîtrise pas mal, je trouve. Donc ça, c'est plutôt cool. Jour 10, une maison isométrique avec des lignes. Alors, je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Ça avait l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est vraiment juste avec le freestyle et c'est super simple. Par contre, ce que j'ai bien aimé, moi, c'était la modélisation du toit. C'était cool. Et au moins, voilà, j'ai appris à faire ça. Jour 11, je commence un peu à voir la fin de ce challenge. Donc cette fois c'était une animation d'une batterie qui se recharge et qui se décharge. Assez basique, mais j'ai quand même appris quelques trucs, notamment avec le liquide, ça c'est super bien. Une texture de verre plutôt cool. Bon après j'avais déjà vu un peu avec le jour, avec l'animation du chargement. Sinon, c'était des éléments que j'ai déjà vus, mais encore une fois, c'était super intéressant et simple à réaliser. On arrive au jour 12, j'ai encore choisi une pièce isométrique car je vous l'ai dit au début, j'aime énormément, j'ai vraiment envie de continuer à apprendre à modéliser les objets. Je trouve que c'est la chose la plus intéressante sur Blender. Alors évidemment, chaque personne aime différentes choses. Moi voilà, je préfère la pièce isométrique, même si l'animation j'aime beaucoup aussi. Donc c'était un peu long mais vraiment cool. J'ai utilisé encore une fois les tissus comme au jour 5 et j'ai appris à faire un oreiller et une couverture. J'ai aussi utilisé les textures et je vais pas vous mentir, c'était un calvaire. J'ai vraiment galéré. Pour l'instant, je maîtrise pas les UV, mais grâce à un add-on qui s'appelle Blender Kit, j'ai réussi à ajouter des textures. Mais de toute façon, dans mes futurs projets, je prévois pas trop d'utiliser les textures, même si en vrai, je trouve que ça donne un effet vraiment sympa rendu, un peu plus chaleureux même. Aussi, j'ai enfin compris la différence entre Shift D et Alt D. Et si j'avais su ça avant, j'aurais pas autant eu de soucis aujourd'hui. Par exemple, où j'ai appliqué la texture à chaque brique, alors qu'avec Alt D, ça l'aurait fait automatiquement car ça relie les objets, contrairement à Shift D. Et puis au pire, aussi avec Ctrl L. Bon, différents raccourcis, voilà, c'est le jeu de Blender. Faut savoir faire. Et voilà. Jour 13, avant-dernier jour. On part sur une animation avec un piano. J'étais un peu déçue car au début, ils nous montrent vraiment une jolie scène avec un beau piano.
Mais avec le tutoriel, on a juste un piano plus petit, sans aucun élément de décor. Donc c'est un peu dommage, même s'il explique que grâce à ce tutoriel, on peut facilement refaire un piano plus grand. Et oui, je suis d'accord avec ça. Mais ça aurait été pas mal quand même d'ajouter un peu d'éléments de décor. Même si je pense que j'aurais pu très bien les faire, mais j'avais un peu la flemme, voilà. Et du coup, j'ai utilisé des trucs que j'ai déjà vus dans les précédents tutoriels, donc c'était assez rapide à faire, quoi. On est enfin au jour 14, dernier jour de ce petit défi. Alors pour terminer, c'est une animation d'une usine avec le logo Blender. Vraiment, elle est trop jolie comme animation. Simple à suivre, vraiment cool, je trouve le rendu incroyable. Et donc j'ai réutilisé tout ce que j'ai appris au fil des jours. Et j'ai quand même appris à faire une animation qui tourne en boucle d'une façon différente que le jour 3. Et j'ai pu m'entraîner avec donc, tout ce que j'ai vu. Et puis c'est toujours cool de modéliser, surtout que l'animation est très sympa. Et vraiment c'est très joli, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes rendus préférés honnêtement. C'est la fin de ce challenge et pendant ces 14 jours, j'ai appris plusieurs choses sur Blender et ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre plus sérieusement. J'ai d'ailleurs déjà plusieurs idées en tête, alors ça arrive bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je pense aussi refaire une vidéo similaire, mais cette fois changer de chaîne YouTube, même si j'adore Polygon Runway. Ça peut être sympa de voir d'autres tutos et d'autres approches. Et enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce en l'air, comme vous voulez, et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.